3, 2, 1. Et salut à toi et bienvenue sur Regarde dans le rétro, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un petit film, enfin un petit film. Tout est relatif, une comédie dramatique sortie en 1987. Je veux bien sûr parler du film Good Morning Vietnam, un film qui m'a énormément touché lorsque j'étais jeune, interprété par l'incroyable Robin Williams, accompagné de Forest Whitaker, Bruno Kirby et J.T. Walsh. Ce film est vraiment quelque chose d'assez incroyable sur la guerre du Vietnam. Nous voilà repropulsés en 1965. La guerre fait rage depuis presque 2 ans et l'animateur de radio Adrian Cronauer est transféré de Crète à Saïgon. Il vient prendre un poste à la radio de la zone démilitarisée American Force Network. Il est accueilli par son futur adjoint, le première classe Edward Garlick. Cronauer n'est lui aussi qu'un simple soldat de l'aviation. Mais c'est déjà un animateur à succès, reconnu, et c'est pour cela que le général Taylor l'a spécialement fait venir de Crète. À la radio, il fait la connaissance de ses collègues, et notamment de ses 2 supérieurs directs. Le second lieutenant Hawk, qui commande l'équipe des animateurs, et le sergent-major Dickerson, qui commande la station. Hawk, lui, est un incompétent, peu respecté des hommes, qu'il a sous ses ordres, et son incompréhension du goût du public et du sens de l'humour le ridiculise encore plus. Et Dickerson, quant à lui, est un ancien des forces spéciales. Militaire de carrière, mais réformé à cause d'un problème médical et beaucoup plus vachard que son subordonné. Envers le manque de respect dû à son rang. Entre lui et Cronauer, peu enclin au service-service, les frictions sont présentes dès le premier jour. Ce film est vraiment une plongée au cœur de la guerre du Vietnam, au cœur de cette guerre horrible. Voilà, où on a des images où Cronauer balance du son et où l'on voit en fait les soldats qui sont livrés un peu à eux-mêmes. Et la seule façon de garder un petit peu contact avec le pays, c'est cette fameuse radio et la fameuse musique dont il passe avec des morceaux absolument génialissimes. On a du Black Sabbath, on a plein de musique bien sympathique. Et bien sûr, en arrivant, Cronauer se montre à la hauteur de sa réputation. Il fait des imitations de vedettes connues, il joue des calembours, il interprète différents personnages loufoques. Et en passant de la musique non recommandée, il ouvre toujours son émission par un Good Morning Vietnam absolument assourdissant. Hawk ne comprend pas son humour, ne supporte pas sa musique, mais le reste de la station est emballé et les GIs encore plus. Dans le même temps, Cronauer fait la connaissance de Jimmy Howe, tenancier du bar préféré des soldats. Il rencontre également une jeune fille, Trin, qui semble insensible à son charme. Cronauer la suit jusqu'à sa classe d'anglais et en échange d'un pot de vin, prend la place du professeur. À la place d'un anglais littéraire, il enseigne à sa classe de vietnamien l'argot des rues, ce qui améliore considérablement la motivation des élèves d'âge très variés. Tuan, lui, un autre élève, repère vite le manège de Cronauer et met le holà. Il est le frère de Trin et se méfie des Américains tels que Cronauer qui veulent séduire les jeunes filles de son pays. Tout ça pour les mettre dans sa poche. Cronauer l'invite à boire une bière chez Jimmy. Malheureusement, 2 soldats hérités par Cronauer prennent à partie Tuan, ce qui déclenche une bagarre. Cronauer est sévèrement réprimandé par Dickerson, mais il ne peut vaincre l'apparente désinvolture de l'animateur. Quant à Hawk, il ne supporte plus la façon de Cronauer d'annoncer les nouvelles et la météo, faisant des blagues et des calembours qui ne lui plaisent pas du tout. Pour moi, ce film est un véritable chef-d'œuvre, une plongée au cœur de la guerre du Vietnam, avec un Robin Williams absolument
gigantesque et monumentale. Cet acteur est fou, cet acteur est dingue, mais cet acteur incarne quelque chose. Il incarne, ce que l'on ne veut pas voir, ce que l'on ne veut pas montrer et ce film, c'est exactement ça. Entre le discours officiel et ce qui se passe sur le terrain, on sait qu'il y a un fossé, voire un cratère. Je ne peux que vous recommander de voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Je vous conseille juste de préparer vos mouchoirs, car ce film est quand même, lorsqu'on prend le temps de le regarder, un film vraiment puissant, triste, un film qui vous prend aux tripes et qui vous ramène dans l'aspect les plus sombres de l'humanité, c'est-à-dire la guerre. Voilà ce que l'on peut dire de ce film Good Morning Vietnam. J'espère que cette petite chronocritique vous aura plu et vous aura donné envie de vous plonger dans ce film ou de vous replonger dans ce film qui pour moi est un véritable chef-d'œuvre qui n'a pas été assez récompensé et je pense qu'il mérite d'être vu par le plus grand nombre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette petite chronocritique. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Allez, salut.